Salut tout le monde, bienvenue chez Doro Poetic Color, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter le mois d'avril de mon bullet journal qui sera sur le thème de Harry Potter. Un thème qui me tenait beaucoup à cœur car je suis très fan de l'univers d'Harry Potter. Pour la réalisation de ce mois d'avril, j'ai utilisé mon crayon de bois, ma gomme, une règle, des crayons feutres de la marque Tombow dans les tons de marron beige, les crayons Staedtler, donc c'est la première fois que je vais utiliser ces crayons dans mon bullet. Je vais aussi avoir besoin d'un pinceau à réservoir d'eau, d'un CD pour venir y déposer les pigments de mes crayons feutres, ma petite palette d'aquarelle Van Gogh. Je vais aussi avoir besoin de Posca blanc et de Posca noir, ainsi qu'un crayon Bic noir. Pour me simplifier la vie, j'ai donc imprimé des dessins, des planches, des symboles représentant Harry Potter que j'ai découpé ensuite et collé dans mon bullet. Ça m'a beaucoup aidé et j'ai ajouté à ça quelques dessins faits main. Nous allons pouvoir découvrir enfin l'intérieur de ce bullet journal pour mon mois d'avril. Donc là, Hedwige ainsi que les 3 silhouettes de Hermione, Harry et Ron sont des photocopies et le reste a été réalisé à la main. Et vous allez découvrir tout de suite comment j'ai réalisé ce dessin. J'ai d'abord réalisé mon dessin au crayon de bois. Comme vous le savez, je fais toujours tout au crayon de bois avant. Ça m'évite de faire des erreurs parce que déjà, même avec le crayon de bois étant fait au crayon de bois avant, j'arrive quand même à faire des erreurs après. Donc j'imagine même pas si je faisais pas du tout mes premières impressions au crayon de bois. Donc là, je fais mon rond, je fais mes petites décos, toutes simples, et ensuite je vais venir mettre en couleur avec les crayons feutres Tombow. Je mets donc les pigments de mon crayon feutre sur mon CD que je viens ensuite chercher avec mon pinceau à réservoir d'eau pour l'étaler sur ma feuille et en faisant cette technique, je n'ai pas du tout de traces ni de démarcation dans ma mise en couleur. Voici le résultat que j'ai obtenu. Une fois bien sec, j'ai ajouté du Posca blanc pour faire un effet féerique. Ensuite, voici le calendrier mensuel, avec le petit Dobby qui est aussi une photocopie et avec un peu de chance, la photocopie a été mal faite et du coup j'ai eu un dégradé de couleur et j'ai gardé ce dégradé de couleur car je le trouvais plutôt pas mal. Et le reste est fait à la main. J'ai ensuite réalisé ma to-do list en carte du maraudeur et je vous montre tout de suite comment j'ai effectué cette carte que j'ai réalisée entièrement à la main.
Je me suis aidée d'un modèle de la carte que j'ai trouvé sur internet. Je l'ai d'abord réalisé au crayon de bois, mais je ne l'ai pas fait du premier coup, hein. J'ai gommé, recommencé. Je pense que sur ce mois d'avril, c'est la chose qui m'a pris le plus de temps, mais je voulais vraiment qu'elle soit très très bien faite, parce que elle me tenait à cœur, cette carte du maraudeur. Donc je l'ai réalisée avec amour et avec beaucoup de cœur. Donc j'ai pas fait grand chose au niveau de la mise en couleur parce que, étant satisfaite du dessin, j'avais pas envie de le gâcher avec une mauvaise mise en couleur, donc je l'ai tout simplement mise en couleur avec les crayons feutres Tombow comme j'avais fait pour Edwige. Harry Potter, c'est un si grand honneur. Je suis plutôt contente du résultat, je trouve qu'elle est plutôt pas mal réussie, ma to-do list en carte du maraudeur. Ensuite, nous allons passer à ma page YouTube. Donc là, j'ai fait l'écharpe de Gryffondor, toute simple, avec ma palette d'aquarelle Van Gogh. Et je n'ai pas mis plus parce que j'ai besoin de la place pour mettre toutes mes notes de vidéos, YouTube, etc. Donc du coup, j'ai fait vraiment une décoration simpliste. Nous allons passer à notre première semaine, donc ce sera la semaine Harry. Donc là j'ai découpé la feuille au milieu, je l'ai juste arraché. Bon, je l'ai arraché quand même délicatement pour pas que ce soit trop arraché. J'ai mis du washi tape et dans le washi tape, j'ai rajouté le trait et le rond pour le symbole des reliques de la mort. J'ai ensuite ajouté Edwige et le phénix qui sont des photocopies que j'ai donc découpées et collées. Et en ce qui concerne Harry Potter, c'est fait à la main, mis à part la tête de cerf qui est un tampon que j'avais trouvé sur Amazon ou chez Action, je ne me souviens plus. Ma deuxième semaine sera consacrée à Hermione Granger. J'ai donc mis une petite borne de washi tape avec des plumes. J'ai ensuite essayé, je dis bien essayé, de dessiner patin rond. J'ai aussi mis quelques fioles que j'avais en sticker sur des planches de chez Action. Quelques fioles avec des genres de pierres précieuses dedans pour les potions. Et j'ai évidemment réalisé des livres de potions, son chaudron et la plume Wingardium Leviosa qui est quand même un symbole super important d'Hermione Granger. Pour la plume, j'ai donc pris un tampon plume qui me vient de chez Action avec une plaque et de l'encre qui me vient par contre de Amazon. Sinon, pour le reste, c'est fait à la main que j'ai mis en couleur par la suite avec ma palette d'aquarelle Van Gogh.
Voici ma deuxième semaine réalisée sur Hermione Granger. J'en suis plutôt contente. Pour ma troisième semaine, évidemment, ce sera sur Ron Weasley. Donc, j'ai mis la petite bande de washi tape que j'ai agrémentée pour faire le symbole des reliques de la mort comme sur la semaine d'Harry Potter. J'ai ensuite dessiné Croutard et j'ai ensuite dessiné les choses qui me paraissaient le plus emblématiques sur Ron Weasley, donc c'est-à-dire la voiture volante, la pièce d'échecs que j'ai un peu fait, j'ai minimalisé parce que faire le cheval en l'air, tout ça avec Ron dessus, c'était un petit peu trop compliqué pour moi et j'ai pas réussi à le trouver en illustration pour le photocopier. J'ai donc aussi fait des petites araignées parce que ça aussi c'est quelque chose qu'on n'oublie pas quand il rencontre l'araignée d'Hagrid. Harry. Quoi? Le filtre d'amour est aussi un symbole assez important sur Ron Weasley. Bon, il y avait encore plein de choses sur lui, genre crash limace et tout, mais je ne pouvais pas tout réaliser, il fallait quand même que je me laisse encore de la place pour écrire mes notes et mes rendez-vous. Voici la mise en couleur de ma troisième semaine sur Ron Weasley. Pour ma quatrième semaine, j'ai mélangé un peu Malfoy et Voldemort en mélangeant les méchants. Là aussi, je pouvais faire plein de choses qui pouvaient représenter les personnages méchants dans Harry Potter, mais bon, comme je vous l'ai dit, je peux pas non plus remplir les pages et puis ne plus avoir de place pour faire mes notes. Donc là, je vais faire le tatouage, le symbole de Voldemort. Je vais faire un détraqueur et j'ai aussi fait un petit rappel, deux petits rappels de Malfoy avec l'écharpe de Serpentard ainsi que le Nimbus 2001 que j'ai rajouté en dessous du détraqueur. Et puis j'ai voulu faire un peu de couleur, j'ai réalisé une tache. J'ai donc pris de la peinture aquarelle, j'ai fait tomber une goutte et ensuite j'ai soufflé avec un crayon pour diluer la goutte et puis avoir cet effet de tache. La déco de ma quatrième semaine est un peu simpliste, mais j'espère qu'elle vous plaira et qu'elle représente quand même assez bien Voldemort et Malfoy. Nous passons maintenant à la dernière semaine et ma page finale, les moments forts de mon mois d'avril. J'ai donc ici photocopié l'emblème de Poudlard ainsi que le chapeau en noir et blanc, que j'ai découpé, collé et que j'ai ensuite mis en couleur avec ma palette d'aquarelle Van Gogh. Et encore une fois, la mise en couleur est plutôt simple, j'ai regardé des modèles sur internet. J'espère sincèrement que ce mois d'avril sur le thème de Harry Potter vous aura plu, que vous avez trouvé qu'il y avait des choses plutôt intéressantes et que j'ai
assez réussi parce que bon, c'est quand même un thème qui est assez dur, il faut beaucoup dessiner, mais comme je vous l'ai montré, en imprimant les petites plaquettes de symboles d'Harry Potter, ça facilite grandement la vie et la mise en couleur que j'ai réalisée est franchement très simple. Et bien voilà, la vidéo touche à sa fin. Franchement, n'hésitez pas à me mettre vos avis en commentaire. J'ai hâte de savoir ce que vous pensez de ce mois d'avril. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et je vous fais des gros bisous.